Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On parle de propriété à revenus. Comment choisir la bonne propriété à revenus et les deux plus grandes erreurs que les acheteurs de Plex font régulièrement. Let's go, on y va! Comment choisir la bonne propriété à revenus? C'est sûr, quand j'ai un client qui me pose cette question-là, c'est un petit peu plus long que ça. S'enligner, voir plein de choses, discuter de plein de détails. C'est-tu la première propriété que tu as? T'en as-tu déjà beaucoup? C'est-tu pour investir à court terme, à long terme? Faire un flip avec, la rénover, la garder ou la rénover puis la revendre, etc., etc. Il y a plein de choses à regarder. Moi, qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui ici? C'est dans n'importe quel scénario, exemple, tu es un investisseur qui a beaucoup de propriétés ou quelqu'un qui commence puis qui me pose la question. Ça ici, là, le Plex qu'il y a là devant moi, là, c'est-tu un bon Plex? Il me pose pas la question, c'est-tu un bon Plex pour moi? Okay? C'est ça la différence qu'on va discuter aujourd'hui. Si on est capable de trouver les bons points pour la propriété à revenu X, c'est ça qui va me dire si c'est un bon Plex ou un mauvais Plex. Fait que c'est de ça qu'on va parler en général aujourd'hui. Puis, les deux plus grandes erreurs que les acheteurs de Plex font, que je vois régulièrement. Fait que c'est pas mal de ça qu'on jase aujourd'hui. La première chose que je regarde toujours dans les Plex, première, tout le monde le sait, première, avant le prix, avant tout, c'est le secteur, l'emplacement, même pas le secteur, l'emplacement exactement de la bâtisse. Location, là, localisation, je pense pas que ça se dit en français, emplacement. Fait que, pourquoi que c'est toujours ça qui est numéro 1? Parce que, exemple, un Plex bien situé versus un Plex qui est mal situé. On va prendre un puis l'autre. Celle qui est bien située, ça va être plus facile à louer. Ça va se louer plus vite. Ça va se louer plus cher que celle-là qui est comme dans une place où il y a moins de monde, moins de tout. Là. Puis, point de vue rénovation aussi, ça coûte beaucoup plus cher. Exemple, rénover un triplex à Gracefield ou à 45 minutes d'ici, 1 heure d'ici, que rénover un Plex dans le centre-ville. La raison est bien simple, parce que c'est la distance. Oui, c'est sûr, tu vas me dire, oui, mais à Gracefield, il peut y avoir un Home Depot là-bas, un Rona ou quelque chose, donc je vais aller chercher les matériaux là-bas. Oui, ça se fait, mais c'est pas tout le temps plus cher, mais c'est un peu plus cher, plus que c'est loin, même que si c'est Rona. Puis l'autre affaire aussi, tes entrepreneurs, c'est là qui est la grande différence. Tes entrepreneurs vont toujours te charger plus cher. À moins que tu me dises non, même si le Plex il est loin, c'est pas grave, je vais engager des gens de là-bas. Ça peut être une option. Mais, exemple à Gracefield, les compagnies de toiture, il n'en pleut pas. Exemple ici, en Outaouais, il y en a une dizaine, quinzaine. Ça, c'est juste un point. On continue toujours dans le même point, localisation, l'emplacement. C'est les secteurs et sous-secteurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Exemple, le Plex, est-tu sur une rue passante ou pas passante? Ça peut être bon pour un Plex, où que la rue n'est pas passante. Exemple, tu as 3 chambres à coucher. Tu es sûr que tu vas voir des familles, voir des enfants, fait que c'est mieux que la rue soit pas passante. Mais si tu loues à des étudiants ou tu loues à des gens qui vont travailler au centre-ville, sont habitués que les espaces de terrain, de jeu, exemple la cour, tout ça, ou en avant, on peut pas trop jouer là. Par exemple, tu as un duplex sur Maloney. Si j'aurais à choisir un duplex sur Maloney, puis c'est un 3 chambres à coucher, que je sais que c'est des familles, mais je pourrais en avoir un autre, exemple, sur la rue Labine, à Gatineau, ben je m'en irais sur la rue Labine. Il y a bien moins de monde, ça passe moins vite aussi, moins de danger. Fait que les gens, ils vont rester plus longtemps dans mon logement. Encore dans la localisation, l'emplacement. Le Plex est situé dans un point où tu peux pas mal tout faire à pied. L'Outaouais, je sais que c'est pas comme Montréal, des grandes villes comme ça, où dans ton pâté de quartier, ton bloc, là, genre, comme une coupe de rue de même, comme tu es capable d'aller faire ton épicerie, aller chez le dentiste, quoi faire, tout est là, t'sais. Nous, en Outaouais, c'est pas comme ça. Habituellement, il faut prendre la voiture quasiment pour faire pas mal d'affaires, à moins que tu restes vraiment centre-ville.
Fait que ça, c'est un autre point que je regarde. Si je vais louer dans une place bien achalandée, je veux faire sûr qu'il y a des autobus, des accès aussi aux autoroutes. Puis un dernier point aussi à ne pas négliger, j'essaie toujours de regarder, est-ce que le Plex, ou ce qui est-ce qu'à l'entour, il y a quelque chose qui va changer pour le mieux ou peut-être pour le pire. Il y en a ici sur Saint-Joseph. Ils sont en train de construire un gros bloc, un grand tour à condo, je pense. Mais il y a déjà un condo sur l'autre côté de la rue. Fait que c'est sûr que quand tu vas louer là, oui, tu as une belle vue, mais quand le gros bloc il va être là, tu n'en auras plus de vue. Fait que tu ne pourras pas louer nécessairement au même montant que tu louais avec la belle vue. Ça. Un autre point qui est encore dans la même étape que la localisation, l'emplacement, c'est le voisinage, les voisins. Moi, préférablement, j'aime mieux un plex qui est situé parmi d'autres plex. J'aime moins un plex qui est situé dans un secteur où c'est juste des maisons, puis c'est du résidentiel, puis il n'y a pas de locatif, puis je suis le seul. J'aime moins ça. Il y en a beaucoup ici à Hull. On appelle ça des duplex non conformes. La ville, elle sait que tu as un duplex, tout est correct. L'impôt, tu payes tes affaires, tout est correct. Mais s'il y a un voisin qui aime pas quelque chose, ou un locataire, ou toi, quelque chose, il est capable de faire une plainte contre toi. Puis tu ne pourras plus opérer ton duplex non conforme. T'sais. Tandis que s'il est conforme, ben, la ville ne pourra pas te dire de mettre un locataire dehors puis remettre ça en maison si t'as pas de maison. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux un plex qui est situé avec d'autres plex. Par contre, l'erreur que je vois souvent, c'est quand tu achètes un propriété à revenu ici, mais toute la rue est pareille du même type de propriété à revenu. Ils sont tous identiques. Comme c'est correct, mais c'est pas le plex que je te dirais, ça, c'est une perle rare, il faut sauter là-dessus. Ça m'étonnerait. Jusqu'à date, je n'ai pas vu. La raison est simple. Parce que si toi, ton triplex est pareil comme tout le monde, pourquoi que le tien, il vaudrait plus cher? Puis le but d'avoir un plex, c'est de louer au maximum. Fait que si tu veux louer au maximum, comment tu vas faire pour te différencier des autres? Oui, il y a plein de choses que tu peux faire, mais à quelque part, tu vas être saturé au maximum parce que la bâtisse, c'est comme les autres. Ça, fait que ça, c'est un côté que j'aime moins. Fait que j'aime mieux avoir un plex différent parmi d'autres plex. C'est dans les nouveaux quartiers de propriété à revenus, ça marche pas. Là. Ils sont tous pareils, c'est tout identique. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à faire là. Mais dans les vieux centres, comme Centre-Ville, c'est à Hull, à Gatineau aussi, Almer, il y a plein de places comme ça. Oui, comme c'est super bon. Là, il y en a. Puis c'est là que tu essaies de voir c'est quel le meilleur. Là, on va parler du type de plex. Parce qu'il y a beaucoup de styles de plex. Exemple, à toit plat, à toit comme à toit à pignon. Ça peut être un vieux plex, par exemple, dans le temps des années 50, c'était un triplex, puis là, ils ont rajouté, puis là, c'est rendu un 5plex. Il y en a que c'est un 5plex qui a été fait directement pour un 5, fait que ces deux-là, juste ces deux cas-là, c'est très différent. C'est-tu un jumelé? Très important aussi, parce que tes décisions de construction, surtout la toiture ou des problèmes de terrassement, ou whatever, faut que tu coordonnes ça avec ton voisin d'à côté. Fait que ça aussi, c'est à regarder. Si tu as un bloc isolé, ça, c'est le best. En rangée aussi, il y en a. Moi, c'est pas mon meilleur. Là, à moins que tu achètes les 2, 3, 4, là, c'est le fun. Mais si tu en as juste un parmi 4, j'espère au moins d'avoir ceux du côté. Peut-être pas, mettons qu'il y en a 4, je ne pognerai pas le deuxième puis le troisième. J'aime mieux être sur le côté. Après ça aussi, tu as les types de plex qui sont faits sur le long. T'en as qui sont faits sur 2 étages, 3 étages. Je sais que là, peut-être ça te dit rien pourquoi je parle de ça, mais tu vas voir tout à l'heure, ça a du sens. Bon, l'étape numéro 3, l'état de la propriété. Là, on va commencer par l'intérieur. Qu'est-ce que moi j'aime regarder en premier quand je rentre dans un plex? Est-ce qu'il y a des rénovations qu'il va falloir que je fasse là, dans 2-3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans?
Ça, j'aime ça, le voir tout de suite, tout de suite, tout de suite. Une autre chose que je regarde aussi, c'est la plomberie, l'électricité. Je regarde le panneau électrique, c'est-tu un 100 ampères, 150, 200? Est-ce qu'il est saturé, il est plein, plein, que je ne peux plus rien mettre d'autre? Ça, c'est bon à savoir. Bien sûr, quand c'est un triplex, avoir 3 compteurs et non 2, puis un qui est divisé, des choses comme ça. L'idéal, c'est sûr, c'est une porte, un compteur. Hein? Après ça, je regarde aussi les modes de chauffage. On chauffe comment? Essaye aussi de sortir les factures d'électricité. Ça va vraiment te donner l'idée si l'appartement est bien isolé ou non. Puis, une chose que je regarde toujours, super important. Des gens, je le vois qu'ils négligent souvent, parce que je le vois avec mes acheteurs, ils ne pensent pas à ça du tout. C'est la dénivellation des planchers. Ça, là, je sais pas comment mettre l'emphase là-dessus, là, mais hyper important. C'est super simple. Tu rentres dans le salon, puis tu marches les 4 côtés, les parois. Tu t'en vas dans la chambre, tu fais la même affaire. Dans la cuisine, nanana. Tu fais ça partout. Puis c'est super comme facile à le sentir. Puis si t'es pas habitué, okay, tu peux amener un niveau, là, mais si t'es pas habitué, tu peux amener une bille puis la mettre à terre. Fait que tu vas pouvoir le voir tout de suite vraiment si le plancher il est croche ou non, ou qu'est-ce qu'il y en est. T'sais. Fait que ça, c'est un plus, quand le plancher est droit. Ça arrive souvent quand le plancher du rez-de-chaussée il est dénivelé un peu, que le deuxième, il est encore plus dénivelé. Fait que ça, c'est super important à voir. Ça veut pas dire que ça s'arrange pas. Mais des vieilles bâtisses, exemple 1920, 1930, 40, 50, sont dénivelées au deuxième. C'est pas facile de remettre ça droit là. C'est vraiment pas facile. Puis, je vous dis ça, parce qu'il y a bien des gens qui me disent « Ouais, mais moi, je suis à l'aise. Moi, chez nous aussi, c'est un peu croche. » Oui, mais les locataires sont pas obligés de rester chez vous. S'ils n'aiment pas ça, au bout de couple de mois, ils vont vous dire « Bon, ben regarde, on va me chercher un autre appartement. Là. Je mets tout le temps une lampe, puis la lampe est croche. » Puis, en tout cas, c'est que super important, la dénivellation des planchers. Puis l'autre point assez simple aussi, regardez les fenêtres. En bas des fenêtres, dans le tour, là, dans la fenêtre, habituellement, il y a l'année de la fenêtre. Ça peut aider. Regarde aussi, là, genre, s'il y a de la buée dedans. À l'été, tu le vois. À l'hiver, tu le vois plus. Mais ça, c'est des fenêtres, c'est super important. En dessous des fenêtres aussi, juste toucher vraiment, surtout des vieilles bâtisses, là. Juste vraiment mettre la pression. Si tu as une caméra thermique, c'est encore mieux, là. En dessous des fenêtres, juste appuyer là-dessus, donner des petits coups, là, juste faire sûr vraiment que l'eau, elle n'a pas rentré. Tu peux pas tout trouver comme ça, là. Mais j'en ai vu régulièrement, c'est pour ça que je vous dis ça. Tu pèses en bas, puis ça fait ça de même, là, le plywood, là. Le gyps, ça. Le plywood. On reste encore dans la 3e étape. Mais là, on va aller à l'extérieur. Tantôt, je parlais des dénivellations des planchers. À l'extérieur, c'est la dénivellation des terrains. Tu veux pas que ton voisin en arrière soit plus haut que toi. S'il est plus haut, puis la pente est négative vers chez eux, c'est correct. Mais s'il est négatif vers chez nous, là, c'est pas bon. S'il y a un muret en briques, c'est correct, mais va voir l'état, puis essaie de vraiment voir combien de temps qu'il est là. Puis s'il arrive quelque chose, puis il faut remettre un gros muret en briques, mais ça coûte combien, ces choses-là? Tu devrais savoir avoir une idée. Ou surtout, ça appartient à qui? Est-il sur son terrain ou sur notre terrain? Dénivellation aussi des côtés aussi. C'est tout par rapport à l'eau. Parce qu'on sait que, par exemple, ta maison est ici, puis un terrain qui est plus haut, puis l'autre qui est plus bas. L'eau du voisin, ça vient chez nous, puis la mienne, ça va là-bas. Mais ça se peut que celle du voisin qui vient de chez nous, quand ça aille dans le cave. Puis c'est ça qu'on veut pas. Regardez aussi les clôtures du terrain. Encore là, ça appartient à qui? C'est important de le savoir. Puis, une autre affaire aussi, c'est les gouttières qu'on oublie toujours. On pense toujours des gouttières, bon, ben c'est pas grave. Le plus important, c'est la toiture. Oui, c'est important la toiture, mais les gouttières, c'est super important. Parce que ta toiture elle-même, elle ramasse toute l'eau, puis elle s'en va vraiment, là, comme fort. Les gouttières la prennent, l'eau, puis ils la ramènent plus loin, ils la poussent plus loin. Habituellement, quand on voit des problèmes de filtration d'eau dans le sous-sol, ben ça a le rapport aussi avec les gouttières. Tu as la toiture qui finit comme ça, puis la gouttière est ici. Mais il y a un petit joint là,
Puis, tu sais, l'eau, elle passe directement là. Ça arrive tout le temps. Puis ça tombe directement dans la fondation. Puis à long, ben, la terre s'en va directement. Elle descend un peu, elle cale, puis l'eau, ça va directement dans ta fondation. Fait que, ça a l'air fou, là, juste des gouttières, mais regarde, ça coûte pas trop cher. Faites-les. Tantôt, je parlais du type de propriété. Exemple, tu as un 4 étages. Là, tu regardes dehors, tu as les balcons à faire. Mais tu sais combien ça coûte des balcons? C'est fou raide. Moi, j'ai juste mis une petite rampe, là, mérique, là, genre, sur mes 3 marches chez nous, là. Parce que j'ai de la famille, ça vient de plus en plus âgé. Ils ont besoin de se tenir. Fait qu'on a mis ça. Ça a coûté 1000$, là. Mais, puis ça en cuque, là, les taxes, tout, là. Mais quand même, c'est juste 3 marches, une rampe. Imaginez-vous un balcon de 5 par 8, puis t'en as 3, 4 à faire. C'est extrêmement cher. Fait que ça, c'est une chose que je regarde aussi. En même temps que tu es là, puis tu regardes, on regarde aussi comment est-ce que les pieux sont mis à l'extérieur. Parce que s'il faut que tu refasses les balcons, ok, c'est plate, mais il faut leur... C'est correct, là. Ça se fait. Mais si en plus, il faut mettre des pieux, puis ça te coûte à peu près 500$ quasiment chaque pour faire ça solide. Un gros, là, deck, je parle. Ouais, tu sais. Fait que ça, c'est l'affaire que je regarde tout le temps. Le préférable, là, l'idéal, c'est un plex, mettons, 4 étages, mais les escaliers sont à l'intérieur de la bâtisse. Ça, j'aime ça. Ça, j'adore ça. Ben moins cher. Oui, un petit peu plus d'entretien, parce que c'est toi, comme propriétaire, il va falloir qu'il le fasse ou tu le donnes à quelqu'un ou whatever. Tu trouves une deal avec un des locataires. Mais, au moins, ils sont pas dehors. Tu n'auras pas de problème de déneiger ça, puis entretenir ça, puis quelqu'un qui tombe, puis se fait mal, quelque chose, etc. Fait que c'est plus simple. Encore, en parlant de l'extérieur, les stationnements. Oh mon Dieu. Ça, c'est problématique dans le plex. On voit souvent surtout des vieilles propriétés où que les gens, il y avait moins de voitures, puis normal. Tu avais un triplex avec une ou deux places de parking. C'est pas l'idéal, là. Puis supposons que tu as un triplex, puis tu as 3 parkings. OK, c'est cool. Mais c'est-tu 4, comme c'est-tu 3 vrais parkings? Ou c'est 3 parkings vraiment serrés avec une petite voiture, tu sais? Exemple. Puis là, toi, tu vas te dire, oui, mais c'est pas grave, là, c'est les locataires, puis ils ont tous des petits chars, puis s'ils aiment pas ça, ils viennent pas, oui, c'est sans doute ça qu'ils vont faire. Parce que si quelqu'un qui a moindrement une voiture pas pire, ou qui l'aime, ou, tu sais, c'est pas quelqu'un, il n'y a pas d'argent, mettons, pour se faire des portes, puis ici, puis ça. Mettons quelqu'un qui carre pour son char, ça, je veux dire. Ben, il n'ira pas louer chez vous, là. C'est sûr qu'il n'ira pas louer chez vous. Puis toi, le but d'avoir un plex, comme je disais au début, c'est de louer au maximum. Fait que si tu veux louer au maximum, ça te prend un bon parking, que tu puisses ouvrir ta porte comme il faut. Puis surtout, l'espace l'hiver. Parce que tantôt, je parlais de 3 espaces serrés, là. Imaginez-vous à l'hiver. C'est encore pire. Fait que c'est pour ça que ça nous prend de l'espace. Je sais que le monde ne sont pas pro-voiture. Ils vont me dire, ben non, regarde, ça n'a pas de sens, comment tu parles? Ben oui, mais moi, j'aime ça avoir un parking que je peux ouvrir mes 2 portes. Pas juste une, puis l'autre est à côté sur le bord. C'est comme tannant. T'sais. Si je vis tout seul, c'est pas grave. Tu te tasses sur le bord. Mais quand tu loues 2-3 chambres, la personne ne vit pas tout seul. Il va être 2 dans le char. Dernier point avec les stationnements. L'accès au stationnement. Exemple, tu es sur une rue passante, comme moi, c'est Maloney ici. Puis le plex est ici, puis je peux juste rentrer étroitement comme ça, comme faut que tu rentres vite, là, puis ça passe à 70. C'est pas évident, là. Fait que ce plex-là, je le prendrais peut-être pas, t'sais. Je ne mettrais pas X dessus juste à cause de ça. Il faudrait voir si tu peux l'agrandir, etc., etc. Mais s'il n'y a rien à faire, puis c'est 3-4 portes, que j'ai 3-4 personnes qui restent là, puis ça sort sur une route de 70, puis j'ai pas d'espace, puis l'hiver en plus, il y a plein de neige, non. Je te dis tout de suite, là, il y a pas des chances que ça va être non. Pas pour moi. Bon, l'étape numéro 4, j'aurais pu la mettre dans l'étape numéro 3 parce qu'on parle en compte d'intérieur, mais je l'ai mis séparé parce que c'est super important. C'est la disposition des pièces, le layout des pièces. Il y a beaucoup de plex qu'on voit
que c'est pas le fun. Là. Tu rentres là-dedans et tu te sens tout le temps serré. Les chambres, exemple, tu as un 3 chambres. Mais j'aimerais pas avoir un 3 chambres qui est, exemple, un 8 par 8, puis l'autre 9 par 8, puis l'autre 7 par 8. Là. Puis moi, j'appelais pas ça des chambres, là. J'appelais ça des petits bureaux avec une fenêtre. Mais c'est pas l'idéal. Fait que si quelqu'un il me vendrait un 3 chambres, ben je veux que ça soit un vrai 3 chambres, là, comme il faut. Que je puisse mettre un lit double, mettons, puis avoir un bon 2-3 pieds sur chaque barre, plus un bon 4 pieds en avant pour faire le tour. Ça, c'est sans compter le garde-robe. Le garde-robe, il doit pas être dans le pied carré que je viens de vous dire. Il doit être un petit peu dans le mur. J'ai vu des garde-robes qui sortent par la chambre. My God, c'est comme pas cool. Ben, ça dépend. Mais des grandes chambres, c'est très important. Les cuisines aussi, c'est bien important. Qu'est-ce que je veux dire par les cuisines? C'est que tu as bien des places, tu as la cuisine, tu as la salle à manger à côté. Ça, c'est l'idéal. Anciennement, on mettait ça, ça n'existait pas, une salle à manger. Là. La table était dans la cuisine. Ça, j'aime moins ça. Exemple, tu as un 3 chambres, ça veut dire que tu as bien du monde. Ben, ça me prendrait une salle à manger avec un 3 chambres. Je n'irais pas prendre un 3 chambres sans salle à manger. Une autre affaire que tu peux regarder aussi, c'est les salles de bain. Très important. Encore là, pour un 3 chambres, tu as bien du monde dans l'appartement. Ben, la salle de bain ne devrait pas être un 5 par 6. Là. Ça n'a comme pas de sens. Ça serait le fun que ça soit fait sur le long. Peut-être avoir 2 éviers, 2 lavabos. C'est ça, t'sais. Moi, je suis pas grand, là. Puis ça arrive encore que je vois un plex, puis je peux pas rentrer dans la douche. À ma grandeur, là. Je suis pas grand, comme je te dis. Je peux pas rentrer. J'ai la pomme de douche direct sur la tête. Fait que je me dis, n'importe qui, comme le 3/4 des autres personnes alentour de moi qui sont plus grands que moi, 5 pieds 10, 5 pieds 11, 12, 6 pieds, non, tu rentres pas là. T'es comme de même, tu prends ta douche comme du côté. Fait que non, c'est pas pour moi ça. Puis comme je vous dis, je suis pas grand. Fait que à regarder toujours les salles de bain, les douches. Dernier point par rapport à l'intérieur, le sous-sol. Très, très, très important. Pour moi, je trouve que le sous-sol soit d'une hauteur comme le rez-de-chaussée. Je sais qu'on est au sous-sol, d'habitude c'est 7 pieds et demi, mettons. Mais ça prend 8 pieds. Ça prend quand même 8 pieds. Regardez aussi les fenêtres. Là, je sais pas, c'est pas tout le monde qui connaît ça, mais des murs nains qui appellent. Là. Ça, c'est le sol. Puis ça, c'est la maison. Puis le sous-sol, il est ici, il est comme à moitié. Fait que tu sais qu'au sous-sol, les fenêtres sont comme en haut, là. Puis sont petites. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est des murs nains qu'on appelle. Fait que les sous-sols sont pas comme ça. Ça, c'est le sol. On monte la maison comme ça. Fait que les gens au sous-sol, ils voient dehors. Fait que ça, c'est l'idéal. Ça, c'est le numéro 1. C'est ça qu'il faut prendre. Essayer d'avoir des grandes fenêtres au sous-sol pour que les gens en bas là, ils puissent rester là longtemps, puis que tes loyers puissent être beaucoup plus hauts. Parce que la luminosité dans un appartement, surtout au sous-sol, c'est super important. Puis il y a bien des gens qui vont refuser juste à cause de l'éclairage. Je vous le dis, c'est super important. Puis maintenant, la 5e étape, qui est en même temps les 2 plus grandes erreurs que les acheteurs de Plex font, c'est qu'ils vont choisir ou pas choisir un Plex par rapport au prix. Ou qu'ils vont choisir un Plex ou pas choisir un Plex par rapport au revenu. Ça, c'est 2 choses qui peuvent jouer. C'est 2 choses qu'on peut négocier. C'est 2 choses qu'on peut travailler avec. Fait qu'avant de dire next, puis cliquer sur la souris pour prochaine propriété, là, regardez tous les autres points que je vous ai dit avant. Si tout ça a du sens dans la propriété-là, bien là, il faut travailler le prix. Puis si les revenus sont pas là, bien, il faut trouver des idées pour faire augmenter les revenus. Fait que ça, c'est les 2 erreurs que je vois tout le temps. Je vois un beau Plex, je le présente à quelqu'un, puis il dit « Ah non, à cause du prix ou à cause du revenu. » Là, entendez-moi bien, là. C'est sûr que les revenus ridicules, OK, là, mais il faut quand même le regarder. Pourquoi que c'est ridicule, puis y a-tu de quoi à faire? Là, pour des prix ridiculement hauts, ça, il faut s'asseoir, puis négocier, puis négocier, puis négocier. Et négocier encore, parce que un bloc qui est à prix ridicule, vraiment haut, puis il est là depuis 1 an, pensez-vous que la personne n'avait pas négocié à un moment donné? Sinon, comme, qu'est-ce qu'elle fait à faire de la visite pendant 1 an chez ses locataires? Les locataires vont juste s'en aller, là. Fait que
C'est rare que je vois, dans les maisons, je le vois là. Mais dans les plex, c'est rare que je vois ça. Du monde qui affiche des prix complètement ridicules en espérant de pogner quelqu'un pendant un an de temps. C'est très, très rare que ça arrive. Dans les maisons, oui, ça arrive. Là. Mais pas dans le plex. Là. Plus business dans le plex. Fait que moi, qu'est-ce que je dis toujours aux gens, avant de dire non à un plex, regarde avant les beaux. Est-ce qu'il y a de quoi faire avec ça? Est-ce que le plex, on peut l'optimiser? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? On peut-tu rajouter un logement? On peut-tu rajouter des parkings? On peut-tu rajouter une remise? On peut-tu faire que la remise soit pas commerciale, mais presque, là, genre, point de vue grandeur, une grosse remise que tu peux louer à exemple, un gars de construction qui met du stock là. Lui, tu loues ça à 5, 6, 700, 800, 1000 piastres par mois, facile. Fait que, avant de dire non pour un plex, comme je vous dis toujours, avant pour le revenu ou pour le prix, regardez tout ce qu'on peut faire avec. Si l'emplacement puis tout le reste, comme que je vous dis, il est correct. Puis là, la 6e étape, assez facile. Comment est-ce que tu fais pour savoir si qu'est-ce que tu regardes comme plex, là? Qui est tout ce qu'on a parlé, c'est beau, tout est correct. Puis là, tu vois les revenus. Puis là, tu te dis, ben, mettons, tu connais pas ça. Mettons que tu te dis, ben, sont-tu bas? Sont-tu hauts? Sont-tu normales? Est-ce que je peux les augmenter? Qu'est-ce que je peux faire? Hein? Fait que ça, c'est super important de connaître les prix des loyers. Puis comment est-ce qu'on fait pour les connaître? On va sur Internet, puis on magasine. On regarde quel plex qu'on peut aller voir, visiter. Puis si vous êtes gêné, puis parce que vous savez au fond que c'est pas pour vous, que vous voulez juste voir, ben sentez-vous bien à l'aise de dire à la personne, ben, moi, j'investis dans les plex, je commence, je connais pas trop ça, j'aimerais ça voir la valeur des revenus ici, si ça a du sens, puis que tu peux venir me monter ton plex, je vais te donner 50$. Je vais te donner 50, donner 40, 30. Ou tu peux dire, la prochaine fois que tu vas là visiter avec quelqu'un, peux-tu me le dire, mettons, puis exemple, c'est samedi prochain à 1h, ben je peux-tu passer à 1h15, 1h30, je vais attendre dans la voiture, puis quand vous allez sortir, faites juste me le montrer vite fait, le bloc, puis je vais vous donner 50$. Ça fonctionne, là. Je les ferai pas toutes comme ça, là, tu n'en feras pas 10-15 de même, ça va te coûter 500$. Mais ceux que tu veux vraiment, mettons qu'il est pareil comme le tien, là, pas mal dans tout, puis faut que tu ailles voir 2-3 petites choses en dedans, ben oui, tu peux le faire. Puis les gens là dans le plex sont bien gentils là. Ils savent surtout quand vous commencez. J'ai bien rarement vu du monde qui garde les secrets pour eux, tu sais, dans le plex. Une autre manière que tu peux le faire aussi, tu sélectionnes des propriétaires qui sont en location, puis tu attends qu'ils se louent. Tu regardes combien de temps. Parce que mettons que tu en as un que tu dis, ah ben lui, il est comme le mien, il loue ça à 1800. Mais ça fait 5 mois qu'il est là. Hein? Ça marche peut-être pas, là. Tu peux aussi appeler le propriétaire et dire comment ça, que ça fait longtemps qu'il est le même, nanana. Ça va donner une idée pour le tien. Ça. Si tu veux savoir si tes revenus sont hauts, bas ou whatever. Ça. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à dire aujourd'hui par rapport à trouver le bon bloc. Si à un moment donné tu veux en visiter une coupe, ou si tu veux vendre tes blocs, ou si tu veux les faire gérer, on est là pour ça. Fait que prochaine vidéo, dans le milieu de la semaine prochaine, ma newsletter mercredi. Si vous avez des questions, je suis toujours là 7 jours par semaine. Bye bye. Ciao.